Je suis Diriata Ndiaye, je suis la fondatrice de l'association Résonante. C'est une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui s'adresse aux 15-24 ans. On utilise l'art pour faire de la prévention, pour repérer les victimes, mais aussi pour les reconstruire. Et à côté de ça, je suis mère de 3 enfants. Résonante est née après 10 ans d'engagement sur la question des violences sexistes et sexuelles. Ça faisait déjà des années que je travaillais par le biais de mon spectacle à la sensibilisation aux violences des jeunes publics. Et puis au bout de 10 ans, j'en ai eu marre d'attendre que des choses soient faites spécifiquement en direction des plus jeunes. Et donc j'ai créé l'association Résonante avec cette idée de faire de la prévention en masse. Avec Résonante, on a un lieu dans lequel on reçoit des publics âgés de 15 à 24 ans, mais aussi toutes les personnes qui sont en contact direct avec ces publics. Ça peut être des profs, des éducateurs sportifs. Et donc l'idée, c'est de faire de la prévention avec des supports artistiques sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et lorsqu'on intervient, généralement on reçoit des témoignages de victimes et notre rôle c'est de les accompagner et permettre la sortie rapide des situations de violence. On va les accompagner par le biais de l'art, ça peut être des ateliers d'écriture, donc ça va de l'écriture à la scène, et puis on propose également des ateliers danse, des ateliers boxe. Vraiment l'idée c'est d'utiliser des méthodes alternatives et complémentaires aux dispositifs existants. Et l'application Appel est une application qui est gratuite, qui permet notamment d'enclencher des alertes d'appel à l'aide. Lorsqu'on est en difficulté, l'alerte est enclenchée à des tiers de confiance qui entendent en direct ce qui se passe, ont le suivi GPS en temps réel et donc en comprenant la situation peuvent venir en soutien aux victimes. Et puis on a centralisé tout ce qui pouvait être utile aux victimes de violences et à leurs proches avec la possibilité d'appeler le tissu associatif, de se renseigner et d'accéder facilement aux dispositifs existants. Avec Résonante, on sensibilise à peu près 30 000 jeunes par an. On accompagne à peu près 600 victimes de violences sexistes et sexuelles. Et puis par le biais de l'application mobile Appel, on accompagne au quotidien 240 000 personnes. Après 10 ans d'activité avec l'association Résonante, on va franchir un nouveau cap. On travaille actuellement sur la création d'un centre socio-culturel de lutte contre les violences pour pouvoir démultiplier nos actions. Alors ce qu'il faut savoir sur la question des violences, c'est que la plupart des personnes qui se retrouvent adultes dans des situations de violence sont des personnes qui les subissent depuis l'enfance. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les publics et les victimes là où elles se trouvent, notamment dans les établissements scolaires, et d'utiliser une méthodologie qui leur correspond. Utiliser l'art, ça permet de gagner du temps parce qu'on passe par les émotions, et donc on est convaincu qu'il y a une urgence à aller chercher les victimes et mettre fin au continuum des violences, et pour ça, l'art, c'est vraiment le moyen le plus efficace. Je pense au culot dont on a fait preuve lorsqu'on a décidé de faire concourir l'application Appel au CES de Las Vegas, qui est le temple de l'innovation numérique, et qu'on a débarqué en tant qu'association parce que c'est la première fois qu'une association se déplaçait et prétendait avoir ce prix, et qu'on l'a remporté alors que je ne parle pas un mot d'anglais, quoi. Je pense que d'avoir pensé dès 2015 l'usage du numérique au service de la lutte contre les violences, ça fait de moi et de mon équipe Résonante des éclaireurs du commun, tout simplement parce que c'était bien avant MeToo et on avait réalisé qu'il y avait une vraie problématique sur la question des violences, notamment des violences faites aux jeunes, bien avant tout le monde, bien avant que ça soit un sujet. Et c'est seulement maintenant, en 2025, que la question des violences faites aux jeunes devient un sujet à ampleur nationale. Donc ça fait déjà 20 ans que je travaille sur cette thématique-là, et je pense que les solutions qu'on a éprouvées, qu'on a mis en œuvre, correspondent à nos publics, tout simplement parce qu'ils sont efficaces et ils nous permettent de repérer assez facilement et assez rapidement les victimes de violences pour les prendre en charge. Ce
Ce que ça veut dire pour moi d'être fellow Ashoka, c'est vraiment très confortable de savoir que je vais être accompagnée par Ashoka, tout simplement parce que je pars sur un nouveau projet. Après ces 10 années d'expérimentation et d'action concrète, je pense qu'on a vraiment trouvé la solution qui va nous permettre d'être encore plus efficace et de savoir que je vais être accompagnée dans cette démarche alors que ça me fait penser à il y a 10 ans, quand j'ai fondé Résonante et que j'étais seule. Je sais à quel point c'est difficile. Et là, je vais avoir besoin d'alliés, et donc je viens de les trouver, et c'est top.